La plupart des gens pensent connaître leur voiture simplement parce qu'ils savent la conduire. C'est une erreur monumentale. L'autre jour, un client est arrivé à l'atelier, furieux, tracté par une dépanneuse qui lui a coûté 150 €. Il pensait que sa boîte de vitesse était cassée parce qu'il ne pouvait plus bouger le levier. En réalité, il avait juste une batterie à plat et ignorait l'existence d'un petit bouton secret, gros comme une tête d'épingle, qui aurait libéré sa voiture en 2 secondes. C'est frustrant, n'est-ce pas? De payer pour l'ignorance. Les voitures modernes, et même celles d'il y a 15 ans, sont des machines d'une complexité fascinante, bourrées d'ingénierie pensée pour vous sauver la vie ou votre portefeuille. Mais le problème, c'est que les concessionnaires ne vous expliquent rien lors de la livraison, et les manuels d'utilisation sont devenus des encyclopédies indigestes que personne ne lit. Aujourd'hui, je vais faire ce travail à leur place. J'ai disséqué pour vous 15 fonctions cachées, des mécanismes de sécurité invisibles aux astuces de confort que même certains mécaniciens oublient. Préparez-vous à regarder votre tableau de bord différemment, car ce que vous allez apprendre dans les 20 prochaines minutes va transformer votre façon de conduire et, je vous le garantis, vous épargner beaucoup de stress inutile. Article 15, réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité. Commençons par une fonction si visible qu'elle en devient invisible, une erreur ergonomique que je vois sur un conducteur sur 2. Le réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité. Beaucoup pensent que la ceinture est un élément statique, qu'elle est là et qu'on doit faire avec. C'est faux. Une ceinture mal ajustée n'est pas seulement inconfortable, elle est dangereuse. Techniquement, la ceinture doit reposer sur l'épaule, à mi-chemin entre le cou et l'extérieur de l'épaule. Si elle est trop haute et qu'elle frotte votre cou, en cas d'impact violent et de déclenchement des prétentionneurs pyrotechniques, elle peut causer des brûlures graves, voire des lésions aux carotides. Si elle est trop basse et glisse sur l'épaule, elle ne retiendra pas votre torse efficacement, augmentant le risque de heurter le volant. Sur le montant B, ce pilier entre les 2 portes, vous avez un mécanisme coulissant. C'est une glissière mécanique simple mais vitale. Prenez le temps, une bonne fois pour toutes, de pincer ce mécanisme et de le faire glisser pour l'aligner avec votre morphologie. Pour les personnes de petite taille, c'est une révolution de confort. Pour les grands, cela évite la compression de la colonne vertébrale. C'est le premier ajustement à faire dans n'importe quelle voiture, avant même de régler les rétroviseurs. C'est une question de physique élémentaire, pour que le système de retenue fonctionne, il doit s'appuyer sur les os solides de votre squelette, la clavicule et le bassin, pas sur vos tissus mous ou votre cou. Article 14, ventilation secrète à l'aide d'une manipulation. Votre clé de voiture, ou votre télécommande, cache des secrets que les vendeurs oublient souvent de mentionner. Nous savons tous qu'elle ouvre et ferme les portes. Mais sur une grande majorité de véhicules allemands, français et japonais fabriqués ces 15 dernières années, elle contrôle aussi le E-module de confort. Imaginez, c'est l'été, votre voiture est garée en plein soleil depuis 3 heures. L'intérieur est un four à 60 degrés. Entrer dedans est une torture. Au lieu d'ouvrir la porte et de subir la vague de chaleur, essayez ceci, maintenez le bouton au déverrouillage de votre télécommande enfoncé pendant plusieurs secondes. Ne le relâchez pas. Comme par magie, toutes les vitres vont descendre simultanément, et si vous avez un toit ouvrant, il s'ouvrira aussi. C'est la fonction d'ouverture globale. Elle permet d'évacuer l'air brûlant emprisonné dans l'habitacle avant même que vous n'arriviez à la portière. L'inverse fonctionne aussi. Vous sortez de la voiture, vous avez oublié une vitre ouverte? Maintenez le bouton de verrouillage ou enfoncé, et tout se fermera hermétiquement. C'est géré par le BCM de la voiture. Et petite astuce supplémentaire pour les plus observateurs, sur certaines clés, il y a un bouton qui ne semble rien faire. Souvent, c'est une fonction programmable ou dédiée à l'arrêt d'urgence de l'alarme, la fonction en panique. Si votre voiture se met à hurler sans raison, un appui long sur ce bouton mystère coupe la sirène immédiatement. Testez votre clé, elle est plus intelligente que vous ne le pensez. Article 13, détail du régulateur de vitesse adaptatif. Parlons technologie de conduite. Le régulateur de vitesse classique, tout le monde connaît. Mais l'ACC, le régulateur de vitesse adaptatif, est une bête différente que beaucoup utilisent mal. Ce système utilise un radar, souvent caché dans la calandre avant ou derrière le rétroviseur central, pour voir la voiture qui vous précède. Il ne se contente pas de maintenir une vitesse, il maintient un temps de distance. Pourquoi je précise temps? Parce que beaucoup de conducteurs s'énervent car la voiture laisse un trop grand espace avec le véhicule de devant. Sachez que sur la plupart des volants,
il y a un bouton spécifique pour régler cette distance de sécurité. Ce n'est pas figé. Vous pouvez choisir d'être plus près ou plus loin, selon la densité du trafic. Cependant, en tant que mécanicien, je dois vous avertir d'une limite physique de ce système que les manuels survolent. Si le capteur radar est couvert de boue, de neige ou de glace en hiver, le système se désactivera brutalement avec un message d'erreur effrayant du type radar obstrué ou fonction indisponible. Ne paniquez pas, ne prenez pas rendez-vous chez le concessionnaire. Arrêtez-vous, prenez un chiffon, et nettoyez simplement le capteur. De plus, n'oubliez jamais que l'ACC n'est pas un pilote automatique. Il peut avoir du mal à détecter une moto sur le côté de la voie ou un véhicule arrêté net dans un bouchon après un virage. C'est une assistance, pas un remplaçant de votre cerveau. Si vous venez de découvrir que votre clé pouvait ouvrir vos vitres à distance ou que votre régulateur a besoin d'être nettoyé, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Ici, sur Mécanique Secrète, on vous donne les manuels que les constructeurs ne vous donnent pas. C'est fait? Alors passons à une alerte qui peut vous sauver la vie cet hiver. Article 12, avertissement de verglas caché. Vous conduisez un matin d'hiver, il fait froid, et soudain, un voyant s'allume ou clignote au tableau de bord. Un flocon de neige, parfois orange, parfois rouge. Certains pensent que c'est juste une information météo, comme « Tiens, il fait froid ». Non. C'est une alerte de sécurité active critique. C'est l'avertisseur de risque de verglas. Pourquoi s'allume-t-il généralement à 4 degrés Celsius et pas à 0? C'est une question de thermodynamique. La température affichée est celle de l'air, mesurée par une sonde souvent placée derrière le pare-choc avant. Mais la température du sol, de l'asphalte, peut être différente. Sur un pont, dans une zone ombragée en forêt ou dans un courant d'air, le sol peut être gelé même si l'air est à 3 ou 4 degrés. C'est ce qu'on appelle le verglas d'été ou le verglas noir, invisible et traître. Quand ce voyant s'allume, votre voiture communique avec vous. Elle vous dit « Attention, l'adhérence est compromise, les lois de la physique vont changer ». Ce n'est pas le moment de tester vos freins ou de prendre un virage serré. C'est le signal pour augmenter vos distances de sécurité et adoucir votre conduite. Les ingénieurs ont calibré cette marge de 4 degrés précisément pour vous donner le temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ne l'ignorez pas comme une simple décoration de Noël sur votre tableau de bord. Article 11, le mystère du miroir chauffant. Combien de fois ai-je vu des conducteurs, le matin, essayer d'essuyer leurs rétroviseurs extérieurs embués avec leurs manches, ou pire, avec leurs mains nues, laissant de grandes traces de gras qui deviennent éblouissantes la nuit avec les phares des autres voitures? C'est absurde, car 90% des voitures modernes ont des rétroviseurs chauffants, mais l'interrupteur est souvent caché sous vos yeux. Ce n'est pas toujours un bouton séparé sur la console centrale. Regardez la molette de réglage de vos rétroviseurs, celle que vous tournez pour choisir gauche, L, ou droite, R. Souvent, il y a une position supplémentaire, symbolisée par un petit rectangle avec des vagues de chaleur, ou simplement une position des givrages vers le bas ou vers le haut. En plaçant la molette sur cette position, vous envoyez du courant dans une résistance collée derrière le miroir. En moins de 2 minutes, la buée s'évapore et le givre fond, sans que vous ayez à toucher le verre. Sur d'autres modèles, notamment chez Volkswagen ou Ford, le dégivrage des rétroviseurs est couplé au bouton de dégivrage de la lunette arrière. Vous appuyez sur un seul bouton, et tout chauffe. Arrêtez de rayer vos miroirs avec des chiffons sales. Utilisez l'électricité, elle est là pour ça. C'est un élément de sécurité active primordial, voir ce qui arrive derrière vous est aussi important que de voir devant. Article 10, panneau de signalisation du couvercle du réservoir. C'est probablement le secret le plus simple, le plus partagé sur Internet, et pourtant, chaque jour dans les stations-service, je vois le balai ridicule des conducteurs qui se garent du mauvais côté de la pompe. Ils sortent, réalisent leur erreur, jurent, remontent, et manœuvrent péniblement pour changer de côté. C'est une perte de temps et d'ego. La réponse a toujours été là, sous votre nez, sur la jauge à carburant. À côté de la petite icône représentant une pompe à essence, il y a une minuscule flèche triangulaire. C'est un code universel adopté par presque tous les constructeurs. Si la flèche pointe vers la gauche, votre trappe est à gauche. Si elle pointe vers la droite, elle est à droite. C'est aussi bête que ça. Pourquoi cela varie-t-il? C'est souvent lié à l'origine de la conception du châssis et à la position de la ligne d'échappement sous la voiture. Pour des raisons de sécurité, on place généralement le réservoir et le remplissage à l'opposé de la ligne d'échappement chaude.
Cette petite flèche est votre meilleur ami quand vous louez une voiture en vacances ou quand vous empruntez celle d'un ami. Plus jamais vous n'aurez l'air perdu à la station-service. Regardez votre tableau de bord, il vous parle. Article 9, compare secret et espace de stockage. Votre voiture est comme une maison, elle a des placards que vous n'avez jamais ouverts. Les ingénieurs en ergonomie se battent pour exploiter chaque centimètre cube vide dans l'habitacle. Résultat ? Des compartiments secrets que vous ne découvrez parfois qu'au moment de revendre la voiture. Avez-vous déjà regardé sous le siège passager ? Sur beaucoup de modèles français et allemands, il y a un tiroir caché, parfait pour ranger un gilet jaune, une tablette ou des documents. Avez-vous vérifié le plancher au pied des passagers arrière ? Dans certains monospaces et SUV, il y a des trappes dans le sol, de véritables coffres-forts invisibles de l'extérieur. Idéal pour cacher des objets de valeur quand vous allez à la plage. Et n'oublions pas la boîte à gants réfrigérée. Regardez au fond de votre boîte à gants. Voyez-vous cette petite molette ou ce petit trou ? C'est une arrivée d'air climatisé. Si vous l'ouvrez en été avec la clim en marche, votre boîte à gants devient un mini frigo, capable de garder une bouteille d'eau au frais ou d'empêcher votre barre chocolatée de fondre sur vos papiers d'assurance. Ce ne sont pas des gadgets, ce sont des astuces de confort conçues pour les longs trajets. Explorez votre habitacle, soulevez les tapis de coffre, tâtez les côtés du tunnel central. Vous pourriez être surpris de l'espace perdu que vous transportez chaque jour. Article 8, déverrouillage de la boîte de vitesse. Attention, ici on rentre dans le domaine du dépannage pur. C'est l'astuce qui a sauvé mon client dont je parlais au début. Sur une voiture à boîte automatique, il y a une sécurité mécanique, vous ne pouvez pas déplacer le levier de la position EP si vous n'appuyez pas sur le frein ET si la batterie n'alimente pas un petit électroaimant qui déverrouille le levier. Si votre batterie est morte, totalement vide, vous êtes piégé. Le levier reste bloqué sur P, vous ne pouvez pas pousser la voiture, vous ne pouvez pas la remorquer sans abîmer la boîte ou les pneus. C'est la panique. Mais les ingénieurs ont prévu une porte de sortie, le Shift Lock Release. Regardez près de la base de votre levier de vitesse. Vous verrez souvent un petit cache en plastique, parfois carré, parfois rond, à peine visible. Si vous faites sauter ce cache délicatement avec un petit tournevis ou votre clé, vous trouverez un mécanisme en dessous. En insérant votre clé ou un stylo dans ce trou et en appuyant, vous contournez manuellement le solénoïde électrique. Vous forcez mécaniquement le déverrouillage. Cela vous permet de passer en veine et de pousser la voiture ou de la monter sur un plateau de dépanneuse sans rien casser. C'est une procédure d'urgence vitale à connaître. Repérez ce petit cache aujourd'hui, avant d'être en panne au 3e sous-sol d'un parking. Dites-moi honnêtement en commentaire, connaissiez-vous l'existence de ce petit bouton caché pour débloquer le levier de vitesse ? Si cette information vous évite un jour d'appeler une dépanneuse, je pense que ça vaut bien un j'aime sur cette vidéo, non ? Allez, on continue avec un autre secret caché dans votre poche. Article 7, clé mécanique dans la commande. Nous vivons à l'ère du keyless, du démarrage sans clé. C'est pratique, on garde le boîtier dans la poche, on appuie sur un bouton et ça démarre. Mais que se passe-t-il quand la petite pile bouton de votre télécommande meurt ? Et croyez-moi, elle mourra toujours au pire moment, sous la pluie, loin de tout. La voiture ne s'ouvre plus. Vous appuyez frénétiquement sur le bouton, rien ne se passe. Beaucoup de gens ignorent que dans chaque boîtier électronique, aussi moderne soit-il, se cache une clé de secours en métal, à l'ancienne. Il y a toujours un petit loquet ou un bouton poussoir sur le côté ou au dos de la télécommande. Si vous l'actionnez, vous pouvez extraire une lame de clé métallique. C'est votre passe-partout. Mais Henri, il n'y a pas de serrure sur ma porte, me direz-vous. Si, il y en a une. Elle est juste cachée pour l'esthétique et contre le vandalisme. Regardez la poignée de la porte conducteur. Il y a un petit morceau de plastique fixe à côté de la partie mobile. En dessous, il y a souvent une petite encoche. Insérez la clé métallique dans cette encoche, faites levier délicatement, et le cache saute, révélant le barillet de serrure classique. Vous pouvez maintenant ouvrir votre porte manuellement. Une fois dedans, pour démarrer, collez le boîtier de la clé contre le bouton Start ou sur la colonne de direction. La puce anti-démarrage fonctionnera par induction, même sans batterie. Vous êtes sauvé. Article 6, Auto-Hold, maintien automatique du frein. L'auto-hold est l'une des fonctions les plus sous-estimées pour le confort urbain. C'est souvent un bouton marqué « A » ou « Auto-Hold » situé juste à côté du frein à main électrique. Beaucoup de gens ne l'activent jamais car ils ne savent pas ce que c'est.
Concrètement, quand vous activez l'auto-hold, la voiture maintient la pression de freinage hydraulique automatiquement dès que vous vous arrêtez complètement. Au feu rouge, dans un bouchon, dans une pente raide. Vous pouvez enlever votre pied de la pédale de frein. La voiture ne bougera pas d'un millimètre. Les feux stop restent allumés pour prévenir ceux de derrière. Dès que vous effleurez l'accélérateur, le système relâche les freins instantanément et sans à-coups. C'est différent du frein à main électrique qui utilise un moteur pour serrer les plaquettes. L'auto-hold utilise la pompe ABS-ESP pour maintenir la pression. Cela soulage énormément la fatigue musculaire de la jambe droite dans les embouteillages parisiens ou lyonnais. Plus besoin de rester crispé sur le frein. Essayez-le, c'est l'adopter. Attention toutefois lors des manœuvres de stationnement très fines, il peut être un peu brusque au redémarrage, dans ce cas, désactivez-le temporairement. Article 5, rétroviseur passager arrière. Pour ceux qui ont des enfants, c'est le Saint Graal. Sur beaucoup de monospaces et de SUV familiaux, Citroën, Peugeot, Renault, Toyota, il y a le rangement pour lunettes de soleil au plafond, près des lumières de lecture. Mais souvent, ce rangement a une double position. Si vous l'ouvrez à moitié ou si vous regardez bien, il intègre un second miroir, plus petit et convexe. C'est le miroir de conversation ou de surveillance. Sa courbure spécifique permet au conducteur de voir l'intégralité de la banquette arrière sans avoir à se retourner dangereusement et sans modifier le réglage du rétroviseur central principal. Vous pouvez vérifier si le petit dernier a bien sa ceinture, s'ils ne sont pas en train de se battre ou s'ils dorment, tout en gardant un œil sur la route devant. C'est une sécurité passive immense pour les familles. Beaucoup de parents découvrent ce miroir le jour où ils vendent la voiture, après des années à s'être tordu le cou. Vérifiez votre plafonnier, une paire d'yeux supplémentaires s'y cache peut-être. Article 4, sécurité structurelle et déformation. Ici, on ne parle pas d'un bouton, mais d'une philosophie de conception que vous devez comprendre pour votre sécurité. J'entends souvent des anciens dire « Ah, les voitures d'avant, c'était du solide, de la vraie tôle, ça ne pliait pas. » Aujourd'hui, c'est du plastique, ça s'écrase comme une canette. C'est vrai, et c'est exactement ce qui vous sauve la vie. C'est le principe des zones de déformation programmées. Une voiture moderne est conçue pour se sacrifier. L'avant et l'arrière sont des fusibles mécaniques. Les longerons du châssis ont des formes spécifiques, des points de faiblesse calculés par ordinateur pour se plier d'une certaine manière lors d'un impact. En se déformant, le métal absorbe l'énergie cinétique colossale du choc. C'est de l'énergie qui n'est pas transmise à votre corps. En revanche, l'habitacle, là où vous êtes assis, est une cellule de survie indéformable, fabriquée avec des aciers à très haute limite élastique. L'idée est que tout se détruise autour de vous pour que la cellule reste intacte. Une voiture ancienne qui ne pliait pas transmettait toute la décélération aux passagers, causant des lésions internes mortelles même sans blessure apparente. Alors, ne jugez pas la solidité d'une voiture à l'épaisseur de sa tôle d'aile. La vraie sécurité est invisible, cachée dans la structure moléculaire de l'acier qui vous entoure. Article 3, système d'alerte d'angle mort. C'est l'ange gardien électronique. Le détecteur d'angle mort. Tous les rétroviseurs ont une limite physique optique. Il y a toujours une zone où une voiture ou une moto disparaît de votre vue latérale avant d'apparaître dans votre vision périphérique. C'est dans cette zone grise que se produisent des milliers d'accidents chaque année sur autoroute. Ce système utilise des radars à courte portée cachés dans les coins du pare-chocs arrière. Il scanne en permanence les voies adjacentes. Si un véhicule entre dans cette zone invisible, une lumière orange ou rouge s'allume discrètement dans le verre de votre rétroviseur ou sur le montant de la porte. C'est un avertissement passif. Mais si vous mettez votre clignotant pour changer de fil alors que la lumière est allumée, le système s'énerve, la lumière clignote violemment, parfois un bip sonore retentit, ou le volant vibre pour vous dissuader. C'est une technologie que beaucoup désactivent car ils la trouvent gênante. Ne faites jamais ça. C'est vos yeux là où vous n'en avez pas, apprenez à faire confiance à cette petite lumière orange, elle voit mieux et plus vite que vous. Article 2, miroirs électrochromiques et numériques. Conduire la nuit avec un SUV ou une camionnette plein phare collé à votre pare-choc arrière est une torture pour les yeux. L'éblouissement fatigue le cerveau et réduit vos réflexes. Depuis des décennies, il existe la petite languette manuelle sous le rétroviseur intérieur pour passer en mode nuit. Mais qui pense à l'activer et la désactiver sans cesse? La fonction cachée ici, c'est le rétroviseur électrochrome automatique. Il y a un capteur de luminosité intégré au miroir. Dès qu'il détecte une lumière intense venant de l'arrière alors qu'il fait nuit devant,
il envoie un courant électrique dans un gel spécial pris en sandwich entre les deux couches de verre du miroir. Ce gel s'assombrit instantanément, absorbant l'éblouissement. C'est magique, c'est reposant, et c'est automatique. Et le futur est déjà là avec les rétroviseurs numériques, comme chez Toyota, Land Rover ou Renault. Si votre coffre est chargé jusqu'au toit ou si des passagers arrière géants bloquent la vue, vous basculez un levier sous le miroir, et celui-ci se transforme en écran HD. Il diffuse l'image d'une caméra placée à l'arrière de la voiture, insensible aux obstacles intérieurs et souvent avec un champ de vision plus large et plus lumineux la nuit. C'est une technologie qui élimine littéralement les angles morts arrière. Article 1. Système de vision nocturne. Et enfin, la fonction la plus impressionnante, digne d'un film d'espionnage ou d'un avion de chasse, la vision nocturne infrarouge. Disponible sur les véhicules haut de gamme, Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, DS, depuis quelques années, c'est une option que peu de gens cochent, et pourtant son efficacité est redoutable. Nos phares, même les meilleurs matrix LED ou laser, éclairent ce qui est devant nous. Mais la vision nocturne utilise une caméra thermique placée dans la calandre qui détecte la chaleur. Elle voit ce qui est vivant. Elle peut repérer un piéton, un cycliste sans lumière ou un sanglier qui traverse la route à 300 mètres, bien au-delà de la portée de vos phares, dans l'obscurité totale. L'image est projetée sur votre tableau de bord numérique. Les êtres vivants apparaissent en blanc brillant ou encadrés de jaune-rouge. Si le système calcule une trajectoire de collision, il vous alerte sonorement et peut même précharger les freins pour un arrêt d'urgence. C'est un super pouvoir. Cela vous permet d'anticiper le danger avant même que vos yeux ne puissent physiquement le percevoir. Si vous avez cette option, apprenez à l'utiliser sur les routes de campagne non éclairées. C'est la différence entre une frayeur et une tragédie. Résultat. Voilà. Votre voiture n'est pas juste un tas de ferraille qui vous emmène d'un point A à un point B. C'est un concentré de technologie, de sécurité passive et d'astuces ergonomiques qui attendent que vous les utilisiez. Vous savez maintenant comment débloquer votre levier de vitesse en panne, comment aérer votre voiture à distance, comment lire le langage secret de votre tableau de bord en hiver et comment ajuster votre ceinture pour ne pas vous blesser. Ces connaissances font de vous un conducteur meilleur, plus sûr, et surtout plus indépendant face aux problèmes mécaniques. Ne soyez pas ce conducteur passif qui subit sa machine. Soyez celui qui la maîtrise. C'était Henri, votre mécanicien infiltré. Si vous avez découvert ne serait-ce qu'une seule fonction dans cette liste, mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire laquelle vous a le plus surpris. Et abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer un sujet brûlant, le scandale de l'AdBlue, comment ce liquide est en train de tuer les diesels modernes et vider vos comptes en banque. Vous ne voulez pas rater ça. Roulez prudemment, et apprenez à connaître votre machine. À la prochaine.